3 semaines plus tard, nous étions remis aux mains des Allemands qui nous ont embarqués le 29 juin. Nous sommes partis 732 de la prison Saint-Paul et dirigés vers la gare de Perrache qui est juste à côté de la prison. Alors, notre voyage, bon, c'était un voyage, je pourrais dire, de luxe par rapport à ce que ça a été pour la majorité des déportés qui ont fait le voyage dans des wagons à bestiaux à raison de 100 ou 120 par wagon et qui sont morts comme des mouches. Nous avons voyagé dans des wagons de voyageurs, étroitement surveillés bien sûr, mais bon, le voyage a duré 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. Nous n'avons eu que 2 morts dans le voyage. Alors là, je dois vous citer une chose que je ne suis pas prêt d'oublier. Dans la première nuit, au cours de la première nuit, nous étions, je crois, du côté de Chalon-sur-Saône. Le train s'est arrêté pour laisser passer les convois militaires qui étaient dirigés vers la Normandie. Bon, donc notre parcours était un peu cas entrecoupé. Et au cours de la nuit, il faisait très chaud, il n'y avait pas d'aération. Donc on a réussi à s'assoupir quand même. Et le lendemain matin, il y a un garçon du compartiment qui nous dit cette nuit, un garçon que nous ne connaissions pas, qui nous dit cette nuit pendant que vous dormiez, j'ai senti qu'il y avait un petit courant d'air, donc j'ai pensé que les militaires avaient ouvert les portes pour s'aérer. J'ai rampé dans le couloir. À l'extérieur, il y avait un gardien armé qui faisait les 100 pas. J'ai réussi à descendre sur le ballast. Et au moment où j'étais en bas sur le ballast, je me suis rappelé qu'on avait dit qu'en cas d'évasion d'un seul individu, le reste du compartiment serait fusillé. Alors je suis remonté. Et le type est remonté dans le compartiment. Ce garçon-là, on ne le connaissait pas. Lui, il ne nous connaissait pas. En plus, en parlant avec lui après, on a su qu'il était de l'assistance publique, donc il n'y avait aucune possibilité de représailles sur sa famille et sur personne. C'est un acte purement gratuit de solidarité. Et le plus terrible, c'est qu'après on a été séparés. Et je ne sais pas s'il est revenu, je ne sais pas s'il est mort là-bas, mais ce jour-là, il suffisait qu'il reste sous le train jusqu'au départ du train et il était libre. C'est des choses qui m'ont énormément marqué.